Bienvenue dans ton podcast Au cœur de soi, un espace pour ralentir, se reconnecter et retrouver la puissance déjà en toi. Hello à toutes. Bon, écoutez, bienvenue sur ce nouveau podcast, le podcast Au cœur de soi. C'est le podcast où tu vas pouvoir te sentir libre d'exister, où tu vas pouvoir te sentir libre de casser un petit peu cette cage invisible que peut-être tu t'es forgée toute seule ou qu'on t'a forgée. Donc si tu écoutes ce podcast, c'est que certainement tu es une femme qui a envie d'avancer, que tu es une femme qui ne s'est jamais vraiment sentie à sa place, ou en tout cas qui a perdu cette place, et que tu as envie de la retrouver, que tu as envie de reconnecter avec toi-même, peu importe suite à quel événement, que ce soit un deuil, un choc émotionnel, que ce soit des abus, que ce soit... Peu importe, en fait, juste que tu as envie de reprendre ta place et que tu aies enfin envie de vivre vraiment pour qui tu es et de façon alignée. Donc, si tu m'écoutes et que tu es en train de faire tes tâches quotidiennes, comme je le fais souvent quand j'écoute des podcasts, ou alors si tu m'écoutes en voiture, n'hésite pas à garder ta petite oreillette histoire de bien connecter avec moi. Et si jamais c'est ton moment où tu te poses, s'il te plaît, fais-moi plaisir, prends-toi ton meilleur cappuccino ou ta meilleure boisson chaude, voilà, qui te réconforte, et prends ce temps pour toi. Et aujourd'hui, je vais simplement te présenter un petit peu quel va être ce podcast, qui je suis, et on va démarrer ensemble une série de podcasts pour te reconnaître et surtout reconnecter avec ton corps et ta vie. Si je te disais qu'à la base, je suis cette femme, cette jeune fille avant, qui n'était pas capable de dire bonjour sans rougir, qui n'était pas capable de prendre la parole parce que pas de légitimité, et puis qu'est-ce qu'on pourrait penser de moi, et si j'ai tort, est-ce que je vais me faire rejeter, et si on se moquait de moi, ça voudrait dire qu'on m'aime pas. Bref, tu l'auras compris, j'étais ce genre de femme. Euh, et pourquoi aujourd'hui je suis en train de faire un podcast? Parce que j'ai fait du chemin, j'ai fait un petit peu beaucoup de chemin. Qui suis-je? Alors, pour me présenter, je m'appelle Julie. Je suis une femme de 35 ans aujourd'hui, euh, bientôt 36, mais on ne le dira pas. Et du coup, je suis là aujourd'hui parce que j'ai vécu beaucoup de choses qui m'amènent à penser que nous les femmes, nous avons cruellement besoin de remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire, j'ai toujours été celle qui prenait soin des autres, j'ai toujours été celle qui disait oui à tout, même quand j'en avais pas envie. Parce que de toute façon, ce qui comptait, ce n'était pas moi, ce n'était pas mes envies, mes désirs, c'était vraiment ceux des autres et ce qu'on pouvait penser de moi. Oui, c'est très, très chiant, ce genre de choses. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, pendant très longtemps, j'ai fait pas mal de petits boulots. Et ensuite, j'ai été infirmière pendant... Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que je suis infirmière. Euh, et j'ai vécu beaucoup de choses entre l'enfance et mon boulot d'infirmière. J'ai vécu l'abus physique, j'ai vécu l'abus émotionnel, j'ai vécu l'anorexie aussi, les troubles du comportement alimentaire. Et tout ça en gardant pour moi et surtout pour ne pas déranger autrui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai vécu, comme beaucoup, hein, le Covid. Après, c'est vrai que j'ai été en réa Covid, donc j'étais vraiment dedans, en immersion dedans. J'ai vécu des choses et vécu et vu des choses vraiment pas très chouettes. Donc déjà, la coupe se remplissait de plus en plus. Et ensuite, j'ai vécu un deuil, le décès de mon papa, qui a été la cerise, voilà, sur le gâteau. Et ça a suffi à mon corps, de façon très ironique, pour se bloquer littéralement. Mais littéralement, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, c'est simple, je n'étais plus que l'ombre de moi-même.
Et je revois encore cette image où je suis bloquée, je n'arrive pas à marcher. Donc j'essaye tant bien que mal pour aller faire pipi. J'avais une béquille, alors me mettre sur une béquille, m'adosser sur la béquille pour essayer de faire des tout petits pas par tout petits pas pour avancer. Mais en pleurant tellement j'avais mal. Et en fait je revois ma fille d'1 an et demi, quelque chose comme ça, et qui me dit avec ces petits mots, t'inquiète pas maman, je suis là, je t'aide. Oh, ça a été pour moi le déclic ultime de me dire non, non, pas du tout, mais plus jamais, au grand jamais, je veux qu'elle voie une maman qui ne s'est tellement pas écoutée qu'aujourd'hui, c'est à elle de l'aider. Non, jamais. Donc en fait, finalement, c'est un peu grâce à elle que j'ai commencé à travailler sur moi, donc il y a de ça plus de 4 ans. Donc j'ai travaillé sur moi, j'ai été voir un petit peu ce qui n'allait pas, ce qui bloquait. Moi je suis pas très psy, donc du coup c'était plus de la médecine alternative, voilà, magnétiseur, hypnothérapeute, médium beaucoup aussi, énergéticienne, voilà. L'idée c'était vraiment de pouvoir sortir de ce figement, dans cet état de figement. Et on en reparlera de cet état de figement, mais il est méconnu, je trouve. Et pourtant, il est avec nous dans la majorité des cas. Voilà. Donc on en reparlera dans un autre podcast, mais celui-là, il n'est pas terrible. Et en fait, l'idée, c'est que cet état de figement, petit à petit, j'en suis sortie. Donc après un burn-out aussi, une dépression, voilà. J'ai encaissé pas mal de petites choses. Et j'en suis sortie et je me suis formée. Voilà, je me suis formée pour justement accompagner d'autres femmes, en fait, qui vivent la même chose que moi, à se sortir aussi de cet état de figement sans qu'on leur dise ouais c'est dans ta tête, bon ça va, mets-toi un petit coup de pied aux fesses et avance quoi. Allez, un peu de motivation, un peu de... On y va, t'as juste à te motiver quoi. Ouais mais non, non, ça marche pas comme ça. Et aujourd'hui, pourquoi le podcast il existe? Parce que je veux que chaque femme puisse se sentir libre de dire non je ne vais pas bien et c'est complètement ok. Oui j'ai des failles mais c'est complètement ok en fait. Oui, j'ai le droit d'être vulnérable, ça ne fait pas moi quelqu'un de faible. Au contraire, aujourd'hui avec ce podcast, j'aimerais que toi, tu te dises, oui, j'ai le droit d'avoir des moments où je vais mal, mais ça ne veut pas dire que je suis faible, ça ne veut pas dire que je n'assume pas mes responsabilités. Ça veut simplement dire que aujourd'hui, tu poses des mots MOTS sur des mots MAUX et que tu as caché depuis trop longtemps par peur, soit du rejet, soit de l'échec, soit de peu importe. Mais aujourd'hui, avec ce podcast, j'ai envie que tu puisses te redécouvrir et surtout t'apporter beaucoup plus de douceur et de bienveillance. Parce que crois-moi, j'étais très très dure avec moi-même et de plus en plus en fait, j'arrive à accepter ces parts de vulnérabilité qui sont les miennes et en même temps j'ai une histoire qui fait que et j'apprends juste à accepter tout ça, à me dire ouais, c'est ok en fait, j'ai le droit. J'ai le droit parce qu'avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai traversé, aujourd'hui je suis toujours debout. Aujourd'hui, tout ça, j'en fais des forces pour avancer et surtout pour aller aider encore d'autres femmes. Donc tu me diras, Julie, tu es encore dans le truc de je veux aider l'autre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je le fais complètement différemment parce que avant de venir vous aider, je me suis écoutée. Avant de venir vous accompagner, je me suis écoutée et surtout, j'ai beaucoup travaillé et je me suis beaucoup formée aussi. Mais pour m'apporter moi ce bien-être, pour ensuite vous le transmettre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà un petit peu pour mon histoire. Suite à ces formations, j'ai fait du coup différents types de formations. Donc, je me suis formée dans tout ce qui est massage énergétique. Voilà, je voulais pas du massage bien-être basique, je voulais aller encore plus loin. Aller chercher les émotions qui restaient bien bloquées. Parce que chez moi, je sais que je suis hyper tenace et qu'avant d'aller me trouver, avant d'aller me chercher,
il en faut un petit peu. Mais du coup, je me suis dit, si je tombe sur des femmes comme moi, il faut absolument que je puisse aller chercher plus profondément. Du coup, je me suis formée à tout ce qui est massage énergétique. Et celui qui sort un peu plus du lot, c'est le massage du ventre. Parce que je viens vraiment aller en profondeur, dénouer tout ça pour créer des vraies libérations émotionnelles. Mais pas que. Je me suis formée aussi à tout ce qui est soins énergétiques que je peux faire à distance comme en présentiel. L'idée, c'est vraiment d'aller couper tout ce qui vous retient, tout ce qui vous bloque, d'aller nettoyer, d'aller faire un petit check-up en fait de votre corps, de votre énergie, alors de tous vos chakras. Bon, ça peut paraître un peu perché ou pas selon les gens. Mais du coup, l'idée c'est d'aller faire un check-up, un bilan complet de votre corps pour aller retirer douleur, inflammation, blocage énergétique ou physique. Voilà, faire un petit check-up et vous aider à avancer évidemment. Je me suis également formée à tout ce qui est aromathérapie, donc comme j'aurais tendance à vous le dire très souvent, j'adore les huiles essentielles parce qu'elles nous permettent tellement d'avancer, elles nous permettent tellement de pouvoir être une alliée en fait. Ce sont vraiment des alliés. Voilà. Les huiles essentielles, ça permet de débloquer certaines émotions, ça permet de calmer certaines émotions, d'apaiser le corps et l'esprit. Et je trouve ça vraiment chouette qu'on puisse avoir ça dans notre quotidien avec nous. Et c'est pas assez recommandé, hein, vraiment. Hein. Mais c'est pas grave, on va remédier à ça avec ce podcast. Et ensuite, tout ce qui est guérison du féminin. Voilà, j'ai été me former encore plus profondément là-dedans. Parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous apporter les clés, vous apporter les astuces, les conseils qui pourront vous aider à avancer au maximum sur votre libération émotionnelle, sur votre guérison du féminin et tant d'autres choses. Donc voilà, donc dans ce podcast en fait, je vais pouvoir vous parler de la guérison du féminin, de l'utérus, de votre ventre. On ira en détail pour que vous compreniez. L'idée c'est pas de vous barber avec plein de notions, c'est vraiment que vous compreniez en fait comment vous êtes faite, en allant du physique à l'énergétique au transgénérationnel, pour vous apporter en fait tout un package de base pour vous dire ok, maintenant que je sais qui je suis, je sais comment je suis faite, je sais comment ça fonctionne, tout ça là-dedans, je vais pouvoir avancer en fait avec les bonnes notions. Donc c'est un peu ça l'idée. Et on ira parler de tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, de la peur du rejet, ce que ça joue dans le corps, de tout ce qui est pathologie aussi, certaines pathologies comme l'endométriose, le SOPK et tant d'autres, des pathologies féminines qui finalement on vient se créer. Alors oui, ça peut faire hérisser les poils de certaines quand je dis ça parce que franchement c'est pas chouette comme patho, mais j'irai vous expliquer le pourquoi du comment et après je vous donne des clés, je viens semer des graines et ensuite soit vous décidez de les faire fleurir parce que c'est le moment, soit vous décidez de les mettre un peu sous le tapis pour l'instant parce que juste vous n'êtes pas prête et c'est complètement entendable et légitime. Mais voilà, donc je vous parlerai de tout ça. Et puis je vous donnerai aussi beaucoup de rituels, des exercices somatiques, de la méditation, enfin il y aura beaucoup de choses. Je pense que ce sera vraiment un podcast très riche, mais ce sera votre podcast, votre moment et surtout votre commencement, voilà, de votre guérison du féminin dans sa globalité. Et j'adore ça, vraiment. Donc voilà un petit peu. J'espère que cette présentation vous aura plu. J'espère que ça vous donne envie d'en savoir encore plus par la suite. J'ai hâte de vous sortir le prochain podcast et sachez que si vous avez des questions, si vous avez des choses qui vous interpellent ou alors si vous avez des sujets sur lesquels vraiment vous voulez que je parle,
que j'aille chercher un petit peu décoder et vous expliquer un peu le fonctionnement, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me l'écrire, à me laisser des commentaires et puis j'ai hâte de vous retrouver. Donc je vous fais des bisous et je vous envoie plein plein d'amour. Prenez soin de vous et puis on se dit à très vite. Voilà pour un nouvel épisode de podcast au cœur de soi.